Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui. Je me présente, Diane Vinet, directrice générale de l'Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Montréal. Il faut avoir un grand souffle pour dire tout ça. Mais on s'habitue, on s'habitue. Alors, l'association existe depuis 37 ans, où, au fil du temps, elle a été au cœur des mouvances de la société québécoise et des enjeux dans le champ de la santé mentale. Pendant toutes ces années, l'association a été construite sur l'engagement bénévole soutenu de personnes de toute provenance et de tous les secteurs de notre société. Les membres du comité organisation, l'équipe et les membres du conseil d'administration se joignent à moi pour vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à la 13e édition du colloque de l'association. Économie, société et santé mentale, repensons la richesse. Je pense que notre thème y est vraiment à la hauteur, dans le contexte. Alors, je vous dirais, après 7 années, sans colloque, à l'automne 2014, nous reprenions contact avec notre tradition en organisant le colloque « Résister au désenchantement, s'engager ». Vous voyez que résister au désenchantement, s'engager, cette année, l'économie, société, santé mentale, il y a toujours un lien, on continue, il y a toujours des liens. Alors, dans le contexte actuel, il est encore plus important de créer des environnements favorables à la bonne santé mentale. Le colloque annuel de l'association est un moment où l'on se donne un temps de réflexion et un espace de ressourcement privilégié dont l'approche philosophique, positive et éthique invite à explorer les dynamiques du sens. L'association choisit aussi de tenir son colloque pendant la Semaine nationale de la santé mentale. La Semaine nationale de la santé mentale a été initiée en 1951 par l'Association canadienne pour la santé mentale, bien sûr. Nous en sommes aujourd'hui à la 65e édition. Il s'agit d'un moment fort de l'année pour souligner l'importance d'une bonne santé mentale pour tous les citoyens, leur collectivité et la société dans son ensemble. Cette année, nous invitons toutes les personnes à parler haut et fort pour la santé mentale. Parler haut et fort signifie se faire entendre pour reconnaître la santé mentale comme une ressource individuelle tout autant que collective à laquelle contribue l'ensemble de la société. C'est se faire entendre pour nourrir et consolider les compétences individuelles et les environnements favorables à la santé mentale. C'est se faire entendre pour reconnaître les déterminants multiples et variés de la santé mentale et réduire les inégalités sociales. Pour ce faire, nous vous invitons à porter fièrement le vert. Vous avez tout le monde votre petit ruban, lanière verte. Vous remarquerez qu'il y a plusieurs personnes avec la cocarde également de couleur verte. C'est surtout pour les employés et les bénévoles. Alors, le vert, c'est la couleur choisie pour promouvoir la santé mentale. À Montréal, l'association est le principal artisan de la promotion et de la prévention dont elle porte fièrement le flambeau contre vents et marées. Avant de passer la parole à l'animatrice, je vais vous présenter les documents qu'on a à l'intérieur de la pochette pour mieux vous situer. Naturellement, vous avez le programme. Vous avez aussi quelque chose de vraiment important à nous donner lorsque vous quitterez à la fin de la journée. Le questionnaire d'évaluation, la feuille jaune. Vraiment important parce que, en fait, c'est ça qui nous aide beaucoup pour le colloque, pour animer les prochains colloques. Vous avez aussi, pour une première, on a eu la reconnaissance de l'Ordre des travailleurs sociaux. Je suis obligée de le lire parce que le nom maintenant est très long. L'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Donc, pour les personnes qui vont l'utiliser, vous devez le compléter, puis à la fin de la journée, vous venez nous le porter. Vous avez également quelques résumés de publications de l'association. Vous avez aussi un feuillet pour devenir membre si vous ne l'êtes pas. Et à l'endos, vous avez la liste de nos publications. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un petit carton vert. Un petit carré vert, je ne sais pas si je peux dire ça, là, mais en tout cas, un carré. En tout cas, un carré dans lequel on dit « rouler pour la santé mentale ». Je roule, tu roules, nous roulons. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la première collecte de fonds de l'association en 37 ans de service. Sa collecte de fonds, c'est ce qu'on vous demande. En fait, je devrais vous demander, qui fait du vélo ici? Levez donc la main. Oh, OK, il y en a pas mal. Moi aussi, là, je vais lever la main.
qui fait le tour de l'île? OK, il y en a quelques-uns. OK. Qui s'est inscrit avec nous pour faire le tour de l'île? Je sais qu'il y en a quelques-uns. Bravo, merci. Alors voilà, je pense que vous avez compris ce que je vais vous demander. On est très contente, l'Association canadienne pour la santé mentale filiale de Montréal, d'être associée à Vélo-Québec pour le Tour de l'île de Montréal. En fait, pour nous, c'est une façon d'aller, c'est de l'autofinancement, c'est une façon d'aller chercher des sous pour poursuivre notre mission, parce qu'on sait que les besoins sont grands. Alors, tout est indiqué là-dessus. Si vous voulez venir rouler avec nous, en plus, on a une loge VIP, dans le sens qu'on a un départ privilégié. Toutes les personnes qui vont s'inscrire pour le Tour de l'île, qui s'inscrivent sur notre site, naturellement via notre site Internet. Alors, vous aurez la chance de rouler avec nous. Vous pouvez inviter votre famille, votre réseau, vos amis Facebook, tous vos amis. Venez en grand nombre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un départ privilégié. Et pour cette année, pour la première fois, le Tour de l'île va avoir une partie également qui va se passer un petit peu à l'extérieur de Montréal. On va aller sur le pont de la Cartier, on va revenir, donc on va avoir une super vue de Montréal. Ce qui est important aussi que vous sachiez, c'est que les rues de Montréal sont fermées, alors profitons-en, prenons les rues de Montréal, alors allons rouler ensemble. Alors, on vous attend le 5 juin et je vous inviterai à vous inscrire. Peut-être aujourd'hui, je vais vous leur demander de toute façon en cours de route s'il y en a d'autres qui se sont inscrits. Alors, je vais vous présenter maintenant notre animatrice parce que je pense que c'est elle que vous voulez entendre et nous conférencier et non pas moi. Alors, notez où est ma feuille. Violaine Ouellette sera l'animatrice du colloque. Violaine est animatrice déjà à la radio de CIBL où elle anime une émission sur l'économie sociale. Elle est également responsable des communications de l'Association des groupes de ressources techniques du Québec. Alors, Violaine, je te laisse la parole et à vous tous, bon colloque. Je pense que les gens ont surtout hâte d'entendre les conférenciers, en fait. Merci beaucoup, Diane. Merci à Diane et au comité organisateur de me donner l'occasion d'animer la journée. Ça me fait extrêmement plaisir. Pour tout vous dire, avec le menu et les intervenants de qualité qui vont défiler aujourd'hui, si j'avais pas animé, je me serais probablement inscrite. Alors, je suis bien contente d'être ici. Pour ce qui est maintenant du déroulement de la journée, dans l'avant-midi, vous seront d'abord présentées 2 conférences, l'une à la suite de l'autre, 2 conférences d'environ 30 minutes. Et à la suite de ces 2 conférences, ce sera la première période d'échange avec la salle. Par la suite, il y aura une pause. Au retour de la pause, il y aura un dialogue entre des professionnels et des cadres des réseaux de la santé, services sociaux et du réseau communautaire. Par la suite, encore une fois, un échange avec la salle et ce sera le dîner par la suite. Au retour du dîner, une table ronde avec 4 intervenants sera présentée. Il y aura par la suite, comme d'habitude, un échange avec la salle. Finalement, une conférence de fermeture, de clôture, devrais-je dire, avec Jean-Martin Hossan et le cocktail à 16h15. Alors, si vous me permettez, je vais présenter comme il se doit le thème du colloque, vous le savez, qui s'intitule « Économie, société et santé mentale, repensons la richesse ». Croissance, rigueur budgétaire, concurrence et efficience, autant de dictats promus par la doctrine néolibérale auxquels notre société devrait se soumettre pour ne pas nuire à l'économie. Mais si ces injonctions à la performance permettent à nombre d'entreprises et d'organisations de demeurer rentables et efficientes, il n'est pas surprenant qu'elles génèrent aussi des déséquilibres sociaux tels que l'accroissement des inégalités sociales et la précarisation des conditions de travail, pour ne nommer que ceux-là. Une conjoncture qui fait pression sur les personnes et qui devient alors source de souffrance et de détresse psychologique. Les gestionnaires, intervenants et professionnels des différents milieux se retrouvent alors devant une demande paradoxale. Venir en aide à un nombre toujours plus croissant de personnes, impacts sociaux du néolibéralisme, avec des moyens toujours plus restreints, impact économique du néolibéralisme. Devant l'empressement dont font preuve nos dirigeants politiques pour répondre aux impératifs de la doctrine néolibérale, il est facile d'oublier qu'il s'agit d'une vision de l'économie parmi d'autres possibles, d'un discours économique dominant, voire hégémonique, qui laisse peu de place à d'autres formes d'économie, plus durables et plus solidaires. Ce colloque se veut un moment de réflexion collective et d'échange autour des questions suivantes. Alors, première question.
Quels sont les impacts de cette vision et des politiques économiques et sociales qu'elle inspire sur l'état de santé de notre société et de ses collectivités, ainsi que sur la santé mentale des personnes qui les composent? Deuxième question. Comment les intervenants et gestionnaires peuvent-ils composer avec la conjoncture présente et même innover afin de maintenir leur santé mentale et celle des personnes auxquelles ils viennent en aide? Troisième question. Quel type d'acteurs économiques ou d'initiatives sociales pourrait permettre de rééquilibrer la société, de reconstruire des solidarités, tout en valorisant d'autres formes de richesse? En inversant la logique voulant que la personne soit au service de l'économie, de nombreuses innovations sociales misent sur l'entraide et la participation démocratique pour briser le cercle vicieux de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Des exemples inspirants vous seront présentés à partir desquels nous pouvons redonner du sens au discours économique. Et vous allez voir, la journée est bien construite parce que dans l'avant-midi, on va beaucoup s'attarder aux impacts de la vision et des politiques néolibérales d'un point de vue macro, mais également d'un point de vue un peu plus particulier sur toute la question de la santé mentale. Et dans l'après-midi, on ouvre avec des perspectives positives en mode solution et innovation pour clore la journée avec la conférence de M. Hossan.